Ah, mais vous êtes là? Bah, qu'est-ce que vous faites ici? Ah, mais je sais, vous venez pour le test du Osmo Pocket. Meet Osmo Pocket, a compact, stabilized smart camera that was made to fit in every moment. Osmo Pocket puts the power of stable camera movement in the palm of your hand, allowing you to capture cinematic video anywhere, anytime. Et oui, Osmo Pocket. Aujourd'hui, c'est un test du nouvel appareil de chez DJI, en fait, un mini stabilisateur 3 axes autonome. En fait, on peut l'utiliser sans avoir de téléphone, sans rien avoir. Il y a un tout petit écran, c'est vraiment mini, ça tient dans la main. Et aujourd'hui, c'est parti pour le test de l'Osmo Pocket. On est parti! Et voilà, arrivé à la boutique DJI Paris, donc nouvelle boutique qui existe depuis quelques mois et c'est au 15 rue Soufflot à Paris, donc 5e arrondissement. Et nous voilà à l'intérieur de la boutique DJI Paris, donc marque chinoise qui fait du matériel pour filmer, donc des drones essentiellement, mais ils font aussi des stabilisateurs. On peut utiliser leurs drones en boutique, donc ça c'est vraiment pratique. Ils ont une gamme de drones assez étendue, allant du pas cher au plus cher. Alors on a ici le Phantom que j'ai eu en premier, j'ai eu ensuite le Mavic Pro, qui était un bon drone, mais que j'ai remplacé par le Mavic Air que vous voyez ici, qui est beaucoup plus petit et pratique à amener en voyage. Ils ont d'autres équipements aussi professionnels. Alors on a ce dernier drone là qui est sorti, qui est un drone professionnel, celui-ci aussi, le Inspire, et vraiment du plus gros drone ici. Et voilà, DJI Osmo Pocket. Dans le magasin DJI, on a l'Osmo Pocket en démonstration. Regardez si c'est joli, tout petit. Et moi, je l'ai récupéré, acheté en ligne chez DJI et récupéré aujourd'hui. Et on est parti pour la ramener à la maison et tester ça ce week-end. Et voilà, je reviens donc de la boutique DJI et j'ai acheté le Osmo Pocket, 359 €. Rupture de stock totale, donc c'est vrai que je l'ai commandé dès qu'il était disponible chez DJI et je regrette pas parce que sinon je ne l'aurais pas eu. Et je vous avoue qu'après avoir vu quelques vidéos de démonstration, je vous montre quelques images. Bah après avoir vu ces vidéos-là, je me suis dit, ce produit-là, il est fait pour moi. Donc il est tout petit, vous voyez, ça c'est la taille de ma main et ça c'est la taille de l'Osmo Pocket. Donc il est taille réelle, je pense. Qu'est-ce que je peux vous raconter sur l'Osmo Pocket? L'Osmo Pocket, ça va être un appareil très intéressant en voyage parce qu'il est tout petit. Et vous savez que moi, les appareils que j'amène avec moi, il faut qu'ils soient de bonne qualité, mais il faut qu'ils soient aussi assez compacts. Moi, quand je vois des youtubeurs qui partent en voyage avec des réflexes, je me dis toujours, ben, je vois pas trop l'intérêt. Donc, on est parti pour déballer ce petit appareil tout nouveau de chez DJI. Et je vais avoir tout le week-end à Paris pour le tester. Alors, vous voyez, donc là, j'ai le numéro de série et il nous parle de l'application DJI Mimo App, qui est la nouvelle application DJI qui va vous permettre en fait de faire des petits montages vidéo très rapides sans avoir besoin de utiliser un logiciel de montage vidéo. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc, c'est un produit assez petit. Donc, comme je vous disais, vous voyez, c'est la taille de ma main. Il y a un étui de rangement et il y a le DJI Osmo Pocket. Donc, on commence par le petit étui. C'est dans ce petit étui-là qu'on retrouve l'ensemble des câbles. Donc, au niveau des câbles, je vais vous faire un petit peu. Donc, ce qui est bien aussi, c'est qu'ils fournissent l'étui, bon, pour 359 €. Donc là, on la met ici. Et là, donc, on va ouvrir le sac plastique. Donc, il y a un câble. Alors, moi, les câbles, souvent, je les utilise pas parce que j'ai déjà mon set de câbles que j'ai dans ma valise. Donc, c'est des câbles qui sont pas forcément des câbles standards. Et surtout, ce qui nous intéresse ici, c'est les deux adaptateurs qu'on a. Un, deux. Et c'est, pour moi, l'adaptateur Lightning qu'on va coller directement. Je vous montre ça. Vous allez voir, c'est assez simple. Qu'on va coller directement sur le Osmo Pocket. Allez, on le prend en main, Osmo Pocket. Regardez, c'est magnifique. Au niveau de la taille, il est vraiment super petit.
Et voilà, donc ça ressemble à ça. Alors, je vous mets ça de côté, on verra après. Donc voilà, Osmo Pocket. Au niveau de la taille, il tient dans ma main. Il est vraiment rikiki. Il est tout petit, vous voyez. C'est pour ça qu'on l'appelle le Osmo Pocket, parce qu'il tient dans une main. C'est vraiment génial par rapport aux autres stabilisateurs. Le Osmo Mobile est beaucoup plus grand. Et ça, c'est là où on met le téléphone, alors que là, tout est intégré. C'est-à-dire la caméra et l'écran. Tout est intégré, donc c'est vraiment génial. Et du coup, ça, moi, je ne vais plus l'utiliser. On va retirer ce petit truc ici. Et la particularité qu'on a, c'est qu'on peut intégrer, vous voyez, ce truc-là, qui est le câble Lightning. Et on verra un petit peu plus tard que ça va nous permettre de connecter le téléphone directement dessus pour avoir utilisé l'application et enregistrer directement ces films sur l'iPhone. Alors on espère qu'il soit chargé. Vous voyez, première, hop, hop, hop. Premier démarrage. Alors il nous demande en anglais, bien sûr. Moi je mets pas en français, je mets en anglais. Device not activated. Voilà, donc application DJI Mimo installée. On lance l'application pour la première fois. On accepte les conditions d'utilisation, accepter les photos, autoriser les notifications. Alors, il me propose soit en Bluetooth, mais j'ai pas l'adaptateur Bluetooth parce que c'est un accessoire supplémentaire, soit directement ici. Donc, on connecte. Je suis en train d'enregistrer donc une vidéo avec le DJI Osmo Pocket que je viens juste de recevoir. Donc j'ai fait le déballage et là je suis donc dans ma cuisine, il est installé sur mon téléphone et là j'ai le retour écran et j'ai le fameux donc face tracking. Donc si je bouge un petit peu, on va passer d'une pièce à l'autre, vous allez voir en fait que donc il continue à traquer mon visage et c'est vraiment pratique parce que ça me permet justement, vous voyez, je me mets face au miroir et vous voyez derrière, vous avez ici donc l'écran de mon téléphone qui fait office de moniteur. Donc là, je m'enregistre en ayant accroché le Osmo Pocket directement sur mon téléphone pour avoir le retour écran. Je peux aussi utiliser l'écran finalement du Osmo Pocket, mais là, je voulais vous faire une petite démonstration et qu'on voit dans le miroir ce que ça donne. Voilà, donc après, il y a une question d'éclairage. Vous voyez, là, par exemple, l'éclairage est meilleur. Donc je pense qu'il faut vraiment aussi travailler les conditions de lumière. Là, je pense qu'on a des bonnes conditions de lumière, mais il faut toujours essayer d'avoir l'éclairage face à soi et éviter d'avoir des contre-jours, des ombres, des choses comme ça. Donc c'est une caméra finalement en faible luminosité qui va pas être exceptionnelle, mais si vous travaillez bien votre éclairage, vous allez réussir à avoir quelque chose de plutôt correct. Voilà. Donc en marchant, vous voyez, c'est très bien stabilisé. Le seul problème, c'est les changements de lumière, comme je vous ai dit, mais en extérieur, ça va être probablement très bien. Et en intérieur, on n'est pas là pour faire des vidéos Hollywood. C'est plus pour faire du vlog et faire de la vidéo de tous les jours. Et je trouve que là, déjà, en termes de qualité, c'est plutôt très bien. Voilà, dans ce test-là, je vais vous faire un petit test de la fonction tracking parce que c'est ça qui est pratique avec un gimbal 3 axes finalement. C'est la possibilité de traquer les objets. Donc vous voyez, si je vais à gauche, là par exemple, mon objet va sortir du champ. Si je vais à droite, pareil, mon objet va sortir du champ. Par contre, fonctionnalité géniale, c'est si je dessine un carré autour de mon objet devient finalement au centre de l'attention de l'appareil. Et si je vais à gauche, à droite, en haut, en bas, il va toujours le mettre au centre de la vidéo. Vous voyez, si je descends et si je monte, il le retrouve toujours. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité que je trouve très pratique. Quand vous êtes par exemple en extérieur et que vous avez un sujet que vous voulez suivre, aussi bien pour le focus que pour le cadrage, vous pouvez utiliser cette fonction qui est vraiment très très pratique. Voilà, et là, j'ai mis la caméra de l'autre côté et vous voyez, il suit mon visage. C'est-à-dire que si je déplace à droite ou si je déplace à gauche, mon visage est toujours au centre de la vidéo. Et ça, c'est vraiment très pratique. Je vais vous montrer une fois qu'on pose la caméra et que je la prends pas à bout de bras, l'avantage justement d'une fonction de tracking du visage en enregistrement caméra frontale. Dans le miroir, je voulais vous montrer ma configuration. Donc j'ai mis sur une perche à selfie ici accroché mon iPhone et donc le Osmo Pocket qui est installé et qui est finalement attaché via le port Lightning.
Donc maintenant, je vais poser ça et je vais enregistrer, je vais m'enregistrer moi et je vais vous montrer que ça suit mon visage. Voilà, donc je viens d'installer le Osmo Pocket sur mon téléphone sur un trépied. Et ce que je vais vous montrer, c'est finalement l'utilisation de l'Osmo Pocket dans des conditions de voyage. C'est-à-dire que vous savez que j'aime bien finalement découvrir des appareils et des technologies, mais ce qui est intéressant, c'est de les utiliser en conditions réelles. Et moi, ce qui m'intéresse sur cet Osmo Pocket, c'est la possibilité il y a deux possibilités. C'est donc de le brancher sur mon téléphone et d'avoir une meilleure qualité d'image que celle que j'ai sur la caméra frontale de mon téléphone et d'avoir notamment une fonction très très pratique, c'est la fonction de suivi du visage, de tracking, qui est complètement automatique. Donc là, par exemple, si je vais légèrement à gauche, vous voyez, le Osmo Pocket me suit. Et si je vais aller légèrement à droite, le Osmo Pocket me suit aussi. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment très pratique. Voilà. L'autre fonction que je trouve aussi intéressante, c'est finalement qu'il enregistre en 4K. Donc, sachant que moi, mon téléphone n'enregistre qu'en en caméra frontale, qu'en Full HD, et ça va permettre aussi de faire des effets intéressants, notamment si toutefois j'ai une image qui est très grande en 4K, ça me permet de la cropper, donc de la réduire et de zoomer sur une zone en particulier. Par exemple, si je prends un produit, vous voyez, j'ai une télécommande, je vais vous la montrer, et ben là j'enregistre en 4K, je zoome tac sur la télécommande et ça me permet de me rapprocher du sujet pour vous parler de cette télécommande. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre sur le Osmo Pocket? Alors, c'est vrai que la taille est vraiment toute petite. Vous voyez, là, j'ai l'étui de l'Osmo Pocket qui est dans ma main et il est vraiment tout petit. Donc, ça me permet de le mettre dans une poche. Vous voyez, là, je peux le mettre, par exemple, dans ma poche de devant et j'ai l'Osmo Pocket avec moi tout le temps. C'est ça l'intérêt aussi des appareils parce que en voyage, vous savez, moi, c'est valise cabine et dans ma valise cabine, il faut que tout rentre. Donc, j'arrive à mettre un petit drone, j'arrive à mettre un petit appareil photo, mais quand il s'agit d'un stabilisateur d'image, je suis embêté parce que du coup, jusqu'à présent, le seul stabilisateur d'image que j'avais, c'était donc le Osmo Mobile, et le Osmo Mobile, il fait cette taille-là et il prend de la place, donc je me suis toujours un peu refusé de l'emmener avec moi et j'ai jamais vraiment pu enregistrer des plans stabilisés avec un stabilisateur 3 axes parce que jusqu'à présent c'était pas possible au-delà d'une certaine taille. Voilà, donc ce qui est pratique avec l'Osmo Pocket, c'est qu'on l'a toujours avec soi, c'est qu'il marche très bien sur le téléphone, connecté, donc ça c'est pratique, mais aussi il marche tout seul, donc ça veut dire on n'a plus de batterie sur le téléphone, ou on n'a pas envie d'utiliser le téléphone, on le sort, et on enregistre directement sa vidéo, et ça c'est aussi quelque chose de très pratique. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc ça va faire partie de mon set de voyage. Quand je pars en voyage, j'amène avec moi au niveau électronique, donc mon téléphone, numéro 1, c'est ma première source d'enregistrement de vidéo. En numéro 2, donc, je vais avoir le Osmo Pocket parce que c'est celui que je vais avoir avec moi tout le temps. Et en numéro 3, j'aurai mon Canon G7X Mark II qui fait des bonnes photos, qui fait des bonnes vidéos, meilleures que finalement les vidéos que vous êtes en train de voir ici, mais qui est plus compliqué à enregistrer et à utiliser. Parce que finalement, faut transférer les vidéos, alors que là, on les transfère directement une fois qu'on les a enregistrées. Parce que y a des contraintes au niveau du son, notamment le son est pas de très bonne qualité sur le Canon, alors que là, avec le Osmo Pocket, on a la possibilité d'enregistrer avec un micro externe. Voilà, donc l'idée, ça va être de prendre l'appareil aujourd'hui avec moi dans les rues de Paris et je vais le tester en conditions réelles parce que moi, vous savez, derrière les spécifications techniques, il y a finalement l'utilisation en conditions réelles, c'est-à-dire comment on l'utilise, comment on filme et la qualité globale. Donc on est parti pour aller tester ça dans les rues de Paris aujourd'hui et puis moi je vous reprends après pour faire le bilan. Voilà, je vais vous détailler un petit peu le set que j'amène avec moi pour aller tester le DJI Osmo Mobile, donc que j'amène avec moi bien évidemment. Je rajoute avec ça l'iPhone XS que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, je vous remets un lien en description si vous voulez voir le test. Je prends une coque batterie parce que vous savez les iPhones au niveau batterie, c'est pas toujours très endurant. Avec moi je vais amener aussi le Canon EOS M50 pour faire des photos culinaires. Vous savez je suis passionné par la photo culinaire, donc je l'emmène avec moi pour des photos de très grande qualité.
une paire d'AirPods pour écouter de la musique en marchant dans les rues de Paris, ça c'est un indispensable pour moi. J'ajoute la carte Visa Revolut, alors je vous remets un lien aussi en description de la vidéo parce que Revolut c'est vraiment la banque 2.0 que je trouve géniale. Et bien sûr, je n'oublie pas un petit portefeuille, donc tout ça, ça va tenir dans mes poches et donc vraiment l'intérêt c'est de se dire qu'avec un minimum de matériel, on va réussir à faire des vidéos de qualité, des photos de qualité tout en écoutant de la musique et ça c'est vraiment génial. Donc on est parti dans les rues de Paris, je vous emmène, on est parti. Donc avec Aurélie, aujourd'hui, on est parti pour aller manger dans un restaurant dans le centre de Paris. Mais avant tout, c'est le test du DJI Osmo Pocket qu'on fait, le nouveau stabilisateur mini qui tient dans ma main, vous voyez ici, qui est tout petit et qu'on va tester dans les rues de Paris. Aujourd'hui, on est parti. Il utilise le Osmo Mobile, tout petit appareil. Avec Benjamin tout petit appareil. Et là, moi, je filme avec l'iPhone. Alors, c'est petit ou pas? C'est tout petit. C'est tout mini. Je trouve que ça tient dans la main. Ça tient dans la main, on peut l'emmener en voyage, c'est ça l'intérêt. Allez, on va zoomer. Bouge pas. Alors, regardez comment c'est tout petit. Il fait super froid à Paris. Nous suivons Aurélie dans les rues de Paris à la recherche d'un restaurant. Allez, on arrive au restaurant, le Breakfast in America avec Aurélie. Restaurant américain à Paris. On y mange quoi, Aurélie? Des pancakes. Des pancakes. You're what's a constant babbling stream. Come from nowhere, where? Come from nowhere, where? Your eyelids paint a chalk, shimmering haze just as you talk. Are you singing, king? Are you singing, king? I see that your left arm is stained, and since you're sleeveless, your ain't lying gives a sly wink. Does he know my loneliness? And I still a glimpse of your face as you turn the other way. Now I play your ghost as my ace whenever I'm led astray. Impression gloriously rude. Are you for real? You're not for real. Every breath you take is Voilà, j'espère que ce test vous a plu. Je vous ai montré quelques fonctions, je suis pas rentré dans le détail. Vous savez, moi, l'idée de mes tests, en fait, c'est finalement de voir en conditions réelles. Donc, je reviens ici dans ma cuisine pour vous faire un petit bilan sur l'Osmo Pocket. Alors, au niveau de la batterie, ça dure assez longtemps. Au niveau de la stabilisation, ça marche très bien. L'écran en extérieur, c'est juste génial. Le tout petit écran est très pratique. J'ai vraiment, je vois pas finalement de points négatifs, si ce n'est que finalement la qualité de la caméra pourrait être un petit peu meilleure.
Mais dans l'ensemble, c'est vraiment un produit que je vous recommande à 359 €. Je vous mets dans la description les liens si le produit vous intéresse. Vous pouvez l'acheter soit sur le site de DJI avec un délai un peu long, soit l'acheter directement sur Amazon avec le lien d'affiliation. Donc moi, ça me permet d'avoir une petite commission qui m'encourage à faire d'autres vidéos et à acheter du matériel, toujours plus de matériel. Si vous êtes abonné à ma chaîne et que vous suivez mes aventures depuis quelques temps, que ce soit mes vlogs, mes tests et tout ce que je mets sur cette chaîne YouTube, bah, je vous remercie. Allez, l'Accor Arena Hotel, non, l'Accor Hotel Arena. Et c'est là qu'il y a le concert ce soir de Christine and the Queens. Bon, ce soir, donc, test numéro 3, après avoir été dans Paris le jour, la nuit, on va au concert de Christine and the Queens. On va tester donc, la qualité Osmo Pocket ce soir avec la sister Sabrina et avec Aurélie. La double sista. Voilà, donc on est tous les trois et on va aller voir le concert de Christine and the Queens. C'est bien ce soir le concert? Écoutez, vous verrez. C'est vrai même. Vous l'avez déjà vu? Vous aimez bien vous ou pas? J'aime bien, mais malheureusement... Sans plus, hein. Je suis ici surtout. Ok, d'accord. Malheureusement, je ne pourrais pas le voir. Merci. Un état de science-fiction totale, science-fiction. Le reconnais la façon qu'il a de plaire. À beauté, plus douce et tranchante quand je me raconte. Ma langue est le seul corps qui vraiment compte. Que je me dis quand je danse en plein, je sais que me dis non, mais par ma façon, comme elle, cette chanson, tu reviens vers moi, écoute ma voix, me refléter. Je vais chanter une chanson du premier album maintenant. Je chantais dans les cadres de l'ombre, me noyer dans la fumée, ce rock sophistiqué, appelé Interstellar. Demain reste le soir, je décule nos routes. Crépuscule grandiose,
to